Un idole de jeunesse se joint à nous. François Massicotte, mesdames et messieurs. Ça va super bien. Rencontre-moi, je te rencontre aussi. C'est la première fois qu'on se parle, proche de même. Oui. Je t'ai envoyé plein de messages, tu les as tous ignorés. C'est vraiment le fun. Non, mais c'est sûr quand on est populaire comme toi, puis surtout, l'importance que c'est pas ça la question, c'est que moi, particulièrement, je m'occupe pas du tout de mes réseaux sociaux. Zéro du tout, tu sais. Fait que là, je rencontre une vraie vedette de l'humour pour la première fois. Là, dans le fond, j'ai juste rencontré des open micers. Moi, là, je rencontre une légende. Je fête avec toi ce soir, Oui. mon 35 ans de carrière. C'est vrai? 35. Est-ce qu'on peut Bravo. l'applaudir, mesdames et messieurs? 35 ans de Ici, à carrière. Mont-Laurier, ouais. Je me suis rendu compte de ça. De rentrer à l'école début d'été 88. Vous êtes, On t'avait dit ça au début. Oui. Dans 35 ans. Non, mais tu sais, c'est parce que le sommet de sa carrière, après 35 ans, c'est le Soundcheck Podcast. Mais je vais revenir au message. Je t'ai envoyé ça où? Sur ma page Facebook? Bon, Je j'ai regarde envoyé, pas j'ai ça, envoyé moi. ça par Messenger. J'ai tenté ma chance. Ah, J'ai c'est dit, ça, regarde. je regarde pas ça. J'ai dit au pire, je vais le ramasser sur son test de son, puis et voilà. Ouais, T'es- c'est ça. t'es là. Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir comme spectacle sur la scène, je veux juste pas rater le nom, c'est la scène Crête? Groupe Crête. Ouais. Groupe Crête. Oui. Qui est un groupe de... C'est de la foresterie. C'est de la foresterie. Du papier, des boîtes de carton. Voilà, son commanditaire de notre scène principale. Oui. Ou Puis François... parce que c'est vraiment sa relation avec ce que je vis, parce que moi, je vis dans les boîtes de carton en ce moment, parce que je m'occupe du shipping de la boutique en ligne de ma blonde. Ouais, c'est ça que j'allais je fais dire. aujourd'hui. Fait que moi, je passe mes travailles à journées l'entrepôt. Fait que je suis content que ce soit le groupe Crête, parce que je connaissais en esti des boîtes de carton. Avoir tes cheveux aussi, le groupe Crête est pas mal là. Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu nous J'en ai présentes dans ton encore. spectacle solo ce soir? Écoute, du nouveau puis du vieux, parce que... On a hâte d'entendre un peu de nouveau. Oui, ben, moi aussi. Et c'est que je m'occupe, comme tu peux voir, de boire. Puis de mon gars de 2 ans. Fait que j'ai trop d'enfants, je suis rendu Vous avec avez 5. beaucoup d'enfants. Fait que tu me dis vous en plus. Oui, oui. Tu peux Non, me vous, tutoyer. toi et ta femme, t'es pas Oui, tout t'as seul. raison, oui. Oh non, je les ai pas eu tout Sinon, on seul. va te le dire que J'aurais t'es zéro pas eu tout tout seul, OK? Il y en a qui ont des enfants. Ah, on a tout un seuls, téléphone. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Mais, Vous en oui, avez combien? Je ne Combien sais d'enfants? plus, j'ai arrêté de compter après 5. 5. Vous en avez 5? C'est trop. C'est quoi l'écart entre le premier et le dernier? 5, c'est une famille. 6, c'est de l'élevage. Fait que moi, j'arrête à 5. Mais ta femme a dit tout le temps, c'est toi le 6e enfant. Parce que- Ouais, Donc, ça, elle a un c'est- élevage. Ouais. C'est parce qu'à 6, il faut commencer à en vendre. Oui, c'est ça. Mais Ça c'est prend quand la des dernière permis. fois que tu as monté sur les planches? Écoute, ça fait un méchant bout de temps, honnêtement. J'ai fait au bordel du printemps. Là. J'ai fait un show aussi avec Martin Petit qui s'appelait Les Réinventeries, où on faisait une finale de la pandémie avec Michel Courtemanche. puis C'était Sylvain Larocque. télévisé? Ça a Hein? été télévisé? Ça a été sur le site du Grand Montréal Comique. Ce qui veut dire qu'il y a 3 personnes qui l'ont vu. Il y a moins en moins de personnes qui sont au Grand Montréal Comique. Fait que c'est ça. Donc, pas beaucoup. Donc, je suis très content d'être ici à soir parce que c'est ça. Je suis content de faire des shows. Qu'est-ce qui a fait Je, que tu y as je dit oui? sens que vous avez une Ben, grande comme j'ai dit- complicité. Bon, on se connaît depuis un petit peu. Depuis longtemps. Et c'est ça que Jean-Marie me l'a demandé. Puis tout ce qu'il me demande, j'ai dit oui. Fait que c'est ça. Oh! C'est pour ça que... Non, c'est vrai parce que... Non, mais il écrit dans Safari aussi. Oui. Qui est- Mais ça marche encore? Oui, c'est ça, mais Ok. je t'en parlerai. Mais là, il n'y a, Ça- plus de papier Non, ici. non, ça Ça va. pourtant, je suis allé voir sur le site, puis il n'y avait pas rien de nouveau. Non, c'est ça, mais il y en a un qui est en suspens pour des raisons de partenariat. OK. Mais tu sais, c'est OK. de la- Ah, là, on apprend Ça quelque s'en chose. vient. OK. Mais le prochain, on a la couverture est faite avec François OK. Morancy, tout. OK. Ça s'en vient. Ah, c'est ça, c'est là que j'ai boqué, moi. C'est là que j'ai fait. Ben voyons donc, t'as mis François Morancy sur un spécial famille. Ben, parce... non, mais c'est parce... T'entends-tu que... Il y en Non, a non, Il n'y 5. a pas d'enfants, moi Non, j'en mais ai c'est pour 5. sa Là, série. j'étais pas content. C'est pour la série. Non, mais t'as raison. La que- série? Oui, la série. De Crête. Non, sa série à la télé. Ok. Voyons, comment ça s'appelle? Voyons, C'est pour les rencontres Rencontre avec discussion avec mes Discussion avec mes parents. Discussion avec mes parents. C'est Qui est pour un ça. succès, by the way, pour Oui, ceux oui, qui tout à connaissent fait. OK. Bon, pas ça. Bref, Oui. c'est ça. Puis toi, comment ça va? Ben, moi, ça va super bien. Je suis... Ça fait 4 ans et demi que je fais de l'humour, François. Oui, Ouais, là, tu- écoute, il soit pas... Je suis au courant de rien. Ça me met en ici. tabarnak, moi, que tu Écoute, ne suis pas ma carrière. Je suis vraiment C'est un surpris. c'est un vétéran de l'armée canadienne. Ah ben, full respect. Merci, je sais que tu C'est t'en un- calisses, mais... Pas en tout, arrête donc, toi. C'est un tout nouveau greffé de cheveux. Ouais, c'est... peux y enlever sa Regarde-moi calotte. ça. Ouais.
Hey, Il y a- c'est bon, ça- Dans pas long, il va y avoir du toupette. Ça va les Dans pas long, il va y avoir du toupette. Il dit, Chris, quand est-ce que tu pars pour la greffe? Ça veut dire qu'avant, c'était vraiment C'est terrible. un champ libre. Me payer à peu près comme toi. C'est kiwi un peu. Ouais. Fait un peu kiwi par Ça- en avant. c'est épouvantable. C'est épouvantable. Entre l'autruche et le kiwi, en fait. C'est comme entre l'autruche et le kiwi. Regarde, Ils ont... Ah, ouais, mais c'est un processus normal. Ceux qui se sont fait Mais greffer pourquoi? le savent. Parce que tu dois perdre tes cheveux qui ont été greffés pour que des nouveaux poussent. Donc, le bulbe a été implanté. Mais pourquoi une greffe de cheveux? Ah, c'est juste parce que je n'étais pas capable de vivre avec le fait que je perdais mes cheveux. J'ai de discuter avec mes émotions. OK. Ouais. Bon. Tu comprends la Mets-le psychothérapie pas ou- en maudit. Mets-le pas en maudit. Je répète, Arrête, mets-le tout le pas en monde pense maudit. dans l'industrie qu'un jour m'a pété les plombs. Que je vais frapper quelqu'un à un Mais point. sais-tu qu'est-ce qui fait ça? C'est ta couleur. Parce que là, t'es Bourgogne présentement. Ouais, mais mais on lui fait- aussi, il est rouge. Non, mais jamais comme Non, toi. non, 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 tu penses? non, Tu joues au golf ou t'as oublié ta casquette? Non, c'est de la haute pression. Ok. C'est ça. Rien d'extraordinaire, là. Sinon, François, écoute, j'en apprends, puis c'est sûr que j'ai pas fait de travail de recherche. Moi aussi, j'en apprends. Parce que j'ai réalisé que tu te colissais pas mal du Soundcheck Podcast. Mais J'ai aucune idée c'est quoi les podcasts. Un vieux... c'est une vieux émission de mononcle, radio sur le web. C'est juste Ouais. qu'on n'est pas assez bon Mais d'être à une je- radio commerciale. On fait ça chez Ben, je nous. vois ça, Soundcheck Podcast, c'est hot. Donc, ouais, c'est bien fait. félicitations. Ben, c'est hot. C'est plus beau visuellement qu'on a d'abonnés, mais... non, ça, En fait, c'est la deuxième ça va très saison. bien. On a Deuxième fait saison. 42 épisodes dans la première saison. Bravo. Ouais. Et là, ben, on se lance dans les festivals et tout ça. Ouais. Bon, on est- Je sais que c'est très hot, mais je suis juste pas... Ben, Non, je mais pense c'est ça, pas tu que ça vas soit pas, si hot que ça, mais c'est un bon véhicule de communication, c'est un Ben beau oui. véhicule promotionnel pour les spectacles. Et puis, ben, ça nous permet d'être ici au Festival Le Joyeux Mont-Laurier. Et je vais te souhaiter un joyeux Mont-Laurier, François. Ben, Je toi vais te aussi. souhaiter un bon spectacle. Merci bien, Je ne veux pas merci. prendre tout ton Tu temps. peux prendre le temps que tu veux. C'est vrai? J'ai rien d'autre à faire. Ah ben là, on va y aller avec les questions. On va-y. Ouais, donc. C'est Je trouve important, ça le ça. fun. de- T'as-tu des questions? Ta plus belle expérience sur scène et ta pire en humour? Ah, c'est une bonne question, ça. Pas pire, hein? Je viens de parler d'une des pires, c'était ici à Mont-Laurier. À l'espace théâtre. Juste, Non, mais juste tantôt, une, quand- je dis une des pires, c'était les premiers shows avec Lise Dion. On avait été invités à venir faire un show dans un bar. Fait que c'était vraiment une discothèque, je sais pas laquelle, à Mont-Laurier. C'était dans un sous-sol. Puis là, il y avait du monde qui dansait. Le château. Je peux pas c'est savoir. Écoute, c'était il y a 35 ans, Esprit. Ouais, mais quand tu rentrais là, ça sentait le 16e siècle. D'après moi, Il y c'était avait là. une table de poule en haut. OK. OK? La loge était en haut, on avait une table de poule. Et en bas, écoute, le propriétaire a dit, on va leur faire une surprise. Tu sais, c'est ce que tu veux pas entendre. Là, que, Ouais, tu sais, on va arrêter la musique, les gars, on t'a dit d'arrêter de cruiser, puis dire, écoute-moi, avec mon petit micro, c'est au milieu de la piste de danse. Ah, Hey, non. j'ai des jokes. Ah, t'avais non, même pas de Esprit. step? Non, puis La flappe. Lise, écoute, elle capotait, ça, c'était pas drôle. Ça, c'est c'est vraiment des situations pas le fun qu'on vivait au début, là, parce qu'il n'y avait pas ça des comédie clubs, il n'y avait rien. On se retrouvait dans des places de même. Ouais. Non, c'est Terrible. périlleux. Le gars disait, oh, vous allez faire rire. Ça va bien aller! Ça va bien. Non, c'est ça. ça va Et pas. tu as regardé ça, là, tu devrais être correct. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas faire un spectacle où les conditions étaient trop Oui, mauvaises? oui. Ah oui? Ça m'est arrivé une fois. C'est juste pour rire qui organisait ça. Écoute, c'est Lucie Roson. Tous les noms, vous me rappelez de toute la patente. Non, mais c'est pareil. Elle nous C'est envoie- parfait pour le podcast. C'est parfait. excellent. Name drop. On Après aime ça, ça. je m'arrangerai avec les problèmes. Elle nous envoie, tu sais, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Elle envoie tous les humoristes à un de ses clients qu'elle vient de pogner parce qu'il achetait bien des billets, tout ça. Elle nous envoie dans un bar de danseuses de Laval. On en a parlé tantôt. Il n'y en a pas ici. Il y en a OK? pas. Et il y avait les poteaux, le bar. Le bar, la scène, tu parles pas à personne, tu parles à un bar, tu sais, à des bouteilles. c'est OK. un poteau. Puis là, je fais, qu'est-ce que c'est ça, Christian? On peut pas être ici, c'est pas une place pour faire de l'humour, c'est ridicule. Puis je fais, non, je suis parti. Fait que je suis parti, puis il y a quelqu'un d'autre qui a pris ma place. Puis Il y Lucie, avait y avait plusieurs humoristes, les autres l'ont fait. C'est Moi, je la fais, belle moi, Sabrina. Quelqu'un qui avait 4 ans et demi non, mais Lucie d'expérience Roson, qui cherchait finalement, le gig. à l'Orient, ça y a pas... Ben, moi, je l'ai engueulé le lendemain. Je dis, pourquoi tu nous envoies là? Christy? C'est qui est plus important? C'est ton client, nous autres, qui font toutes les shows toute Ouais, l'année c'est- pendant des années. C'est qui est plus important? Les artistes ou ton client Ouais, qui c'est- paye des artistes? Franchement... Oui, oui. Ça a été quoi les conséquences seulement que t'as pas été Ça, c'est payé? Lucie Roson. Oui, c'est Lucie Ça, c'est- Roson. oui, c'est Lucie Roson. C'est une bonne- C'est une bonne invitation. Quelle ceinture. On l'appelait Bulldozer. C'est-à-dire... Fait que... C'est une belle famille. elle est partie avec l'autre. OK, on va parler de la plus belle.
Vous autres, La votre plus carrière belle est... expérience, ben écoute, il y en a beaucoup aussi. La première qui me vient en tête, c'est les Jeux olympiques de Vancouver en 2010. On a été invités à faire un show extérieur pour tous les francophones des Jeux, mais aussi de la région de Vancouver. Et on est dehors avec Louis-José Houd, Réal Pellan, et on est Dans le face village à la olympique? ville. Non, je ne sais plus, mais je sais qu'on est... On est dehors, on est devant tous les buildings de Vancouver. C'est illuminé. Là, je pense que c'était extraordinairement magnifique. Puis tout cet entourage-là d'être aux Jeux olympiques, écoute je suis allé voir... Ça arrive une fois dans une vie, c'est ça. C'est extraordinaire. Là aujourd'hui, on est aux Jeux olympiques de l'humour. Ouais, c'est ça. Non, mais ça a été un des shows très spéciaux. La question qui tue. Ouais. Les estis des suitos, t'es-tu écœuré d'en entendre parler? Non, parce que je fais des jokes avec ça. J'en fais. D'ailleurs, je vais avoir une joke là-dessus à soir. Ah! Oui, écoute, ça a été payant, puis c'est tout. Mais écoute, faut le dire, c'est une des pubs qui a le plus marqué le Québec. Là. Si j'avais été gêné de ça, j'arrêtais d'arrêter de le faire après 2 ans. Je l'ai fait pendant 10 ans. Non, mais les pubs étaient bonnes. Est-ce que t'en fais? Est-ce que t'es encore les en pubs emploi? soient bonnes. Il y en avait une couple que je te... mais sur 3... Attends une minute, ma blonde m'appelle, m'a dit que... Allô, je suis en plein milieu d'un podcast. Attends un petit peu. Demande-y qu'elle appelle sur le podcast. On va lui parler. Ah, je sais pas si ça va Allô? pas. Bouge pas. Ouais, Donne-y mon numéro. Je suis en entrevue dans un podcast. Oui. Donne-y mon numéro. On va y donner en ondes. Là. Oui. Elle a raccroché. Ça dit tout. Ça dit tout. Donc, ben non, mais là, non, mais mes fans de la pub, c'est le fun. Moi, chaque fois que j'en ai fait, j'ai aimé ça. Moi, j'ai été Mais l'autre bord. parce que je sais qu'il y a plein de monde qui m'ont jugé pour ça. Il y en a qui n'aiment pas que les humoristes fassent de la pub. Il y en a qui n'aiment pas que Martin... Oh, mais ça, c'est ridicule. Ça, c'est ridicule. Tu sais, j'ai connu des comédiens, moi, qui me disaient « Ah, j'ai une demande pour un McDo, mais je la ferai pas. » Puis c'est une pub radio. Hein? C'est ça. On ne saurait même pas que c'est toi qui as fait. Non. Ah, mais moi, je compte ça, McDo. Puis... Oui, mais c'est une pub. Tu vas payer 1000$ pour juste faire la voix, puis tu veux pas. Ouais, c'est ça. Ça fait 30 ans que je gagne ma vie avec la pub. Hein? J'ai été producteur en radio, je fais du marketing, tout ça. Pour moi, c'est toujours créatif, c'est toujours plaisant. Puis tu sais, de voir qu'une publicité, on t'en parle encore. Ça fait combien de temps que t'as arrêté? Ah, ça, une dizaine d'années peut-être? Ça fait 10 ans et je suis à peu près certain que tout le monde ici Mais tout le monde a la quoi, référence. Ça, c'est important. En même temps, ça fait moins longtemps. Comment? Ça fait moins longtemps dans ma tête. Oui, mais ça, c'est parce que... Jean-Marie, quelle entreprise t'a fait des publicités à la télé? Moi, la première pub télé, grosse pub télé que j'ai faite, c'est pour McDo, justement. C'était une parodie de Night at the Roxbury, où je marchais sur avec une tourne de disco. C'était super le fun à faire. Puis là, c'était la grosse traque dans la rue que j'étais impressionné. Moi, je venais de commencer. Puis après, j'ai fait une pub de Belle aussi qui était vraiment le fun. Il y en a eu d'autres, comme j'ai fait une série de pubs pour Bro et Martineau. Puis ça, c'était moins bon un peu. Moins bon dans le sens que tu n'étais pas satisfait ou parce que... les productions n'étaient pas très... Non, c'est plus cheap un peu. Là, mais j'ai adoré faire ça. Là. Ouais. Oui. Monsieur Bro et Monsieur Martineau, là, j'ai aimé ça. Là. Ce que je dis, Je dis ça de même, c'est M. Tanguay maintenant. C'est ça, ils ont fermé, ils ont fait faillite. C'est vrai, ils viennent d'acheter cette semaine. Bon. Ils ont En tout cas, ils ont annoncé. J'ai eu du plaisir à les faire, mais c'était moins des grosses. La première pub que j'ai faite, moi, c'était pour l'Institut linguistique. Et là, j'arrive, mon gérant me dit ça. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi l'Institut linguistique. OK. Il me dit, tu vas être payé 1000$. En ce temps-là, 1000$, là, encore aujourd'hui, mais encore plus quand tu commences. En quelle année, François? 1000$, hein? Environ, quelle année? Les années 80? Fin 80. Et là, je m'en présente le lendemain. Puis là, je vois, j'avais même pas eu le script, le texte. Oh, 254-6011. Fallait que je fasse une pub de 254-6011. Et dans ce temps-là, c'était les pubs poches. C'était ça. Tout le monde faisait des gags avec ça tout le temps. Là, je me suis fait écœurer. Puis il a joué longtemps. Là. Oui. Elle était bonne parce qu'aujourd'hui, on est capable de la fredonner encore. 254-6011. Attention à la bouteille, toi. Ça représente, est-ce que tu serais capable de dire, ça représente combien d'argent une pub avec, mettons, comme les pubs de Spongy? Ça valait combien environ? Est-ce que tu es capable de... Je sais que c'est indiscret, mais je vais le dire. C'est que, sinon, il m'aurait dit... Ça doit pas être ça maintenant qui paye, parce que à ce moment-là, après une couple d'années, j'étais rendu à 6 chiffres pour une journée de tournage. Wow. Fait que comment tu peux dire non à ça? Il y avait ça aussi. Comment tu peux dire non à ça? Non,
je la cave dans le costume. Non, tu me payes ce prix-là pour une journée quand mes sœurs travaillent une année de temps puis ils n'ont pas ça. Ouais. Je suis pas capable de dire. Mais en même temps, tu es un comique, c'est une pub comique, c'est même très, Oui, je très, pense très pas que ludique. ça va oui, c'est ça. Non, Mais je pense juste que c'était savoir, là, avantageux d'être dans une publicité. En tout cas, Oui, c'est mon oui. avis. Ben, il y en a qui disent oui, mais si elle est moins bonne ou tu as l'air trop cave, ça peut t'empêcher d'avoir d'autres contrats. après. Je sais pas. Si un humoriste a l'air trop cave... Mais le costume est encore problématique. disponible. Est-ce que tu l'as gardé? J'en avais gardé un, mais il était trop petit pour moi. Puis parce qu'à Toronto, ils sont plus petits, les spongies. Et j'ai eu une inondation dans le cabanon, je l'ai perdu. Il a tout absorbé. tout soufflé. Non, il n'a pas absorbé rien, finalement. Non. C'est de la prime. C'est dissous. Sinon, Jean-Marie, la programmation, elle est disponible sur le Festivaljoyeux.ca. C'est le, Puis là, de l'onglet Joyeux et là, vous allez Mont-Laurier, voir deux Mont-Tremblant festivals. aussi, Vous allez voir le festival Le Joyeux de Mont-Tremblant et le festival Le Joyeux Mont-Laurier. Allez voir la programmation du 15 au 17. On est ici sur le site du festival Mont-Laurier. C'est François Massicotte qui ouvre le festival ce soir à 19h avec je peux pas dire un nouveau spectacle parce que tu arrives avec un peu du mélange de Ouais, j'ai rodé. mélangé avec le... Mais le dernier show, je ne l'ai pas fait ici. Je l'ai fait à Maniwaki. Fait que je n'ai jamais fait ce show-là Et ici ça à date Mont-Laurier. de quelques Parce que la années. salle était fermée. Oui. Fait que moi, j'ai écouté dans la période que la salle était fermée. T'as pas vu la salle ici? Je ne l'ai pas vu. Eh ben, va parce, que juste visiter. parce que dans le festival, je ne suis pas dans la salle, je suis dehors. je sais. Oui. Et, Toi, t'es et d'autres gratuit. humoristes sont dans la salle. Non. Et aujourd'hui, j'arrive pour voir la salle, puis elle est fermée. Je peux même pas en voir aujourd'hui, la Non, salle. mais on va l'avoir. On va essayer, mais Non, pour non, vrai, c'est correct. c'est une des correct. plus En fait, elle n'est pas salles. accessible pour toi, elle est accessible pour tous les autres artistes non. qui se produisent à l'espace théâtre J'étais de à la Mont-Laurier. Maniwaki, et veux-tu dire, peux-tu te dire, ah non, je vais le dire à soir, ça. OK, ouais, tu regardes ça. Ouais, regarde ça. Anecdote de Maniwaki. Mais là, Et- ouais. Non, mais là, tout le monde... on T'as a pas le dit- choix. Regarde, j'arrive à Maniwaki, on va manger au restaurant, et en sortant du restaurant, ça m'a traumatisé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, que je me rappelle bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, hey, t'as chance à soir, ouais, bienvenue à Maniwaki. Ici, les femmes sont laides, sont grosses, pipeuses, mais c'est ça tabarnak, bonne soirée. Ça a commencé de même. Qu'est-ce que t'as fait avec cette information-là? Mon technicien montait plié en deux dans le stationnement. On n'en revenait pas. On était Oh sur le my choc. God. Ça, C'est c'était un le maire. accueil. C'était le maire de la ville. On dirait que j'attendais le renversement. T'as sûrement Oh pas my chauffeur God. de taxi. C'est, Fait que t'as été dans les forces armées? moi, j'ai été 20 ans. Wow! 20 ans où est-ce que j'ai adoré ma carrière. C'est pas sans séquelles parce que mon corps est scrap aujourd'hui, mais j'ai un trouble de syndrome post-traumatique. OK. On a en anglais un PTSD, qui veut Oui. dire pas trop sûr, tu Oui. vas dormir encore Oui. à soir. OK. Fait que c'est pas mal ça. Et, T'es allé jusqu'où? T'as fait quoi? j'ai fait 17 mois en Afghanistan, 2004, 2007, 2008. J'ai pris ma retraite en 2019 OK. et j'ai commencé les cours du soir à l'École nationale de l'humour à l'automne 2018. OK. C'est ça. Là, c'est des choses que je répète, que les gens ont déjà entendues, mais mais je moi, suis Là, content qu'on se pendant que rencontre toi, pour la tu première faisais fois. 6 chiffres avec un costume de suito, lui il se battait. C'est lui qui est revenu avec les Moi, traumatismes. j'avais du sable dans le nez. OK. Ouais. Bon. Parce Mais que moi, je je suis allé faire un show au Koweït. Oui. Mais là, c'est ça. T'étais plus là parce que toi, t'as fait de l'Afghanistan. Mm-hmm. J'ai fait le Koweït. Puis j'avais eu une médaille parce que je suis allé faire un show. Une médaille des T'avais forces un armées coin. canadiennes. Un Ouais. coin, ouais. Puis me l'a fait voler il y a 2 semaines. Tu vois, t'en donnais un. Comment elle a fait voler? T'en donnais un autre. Si, il y avait beaucoup de J'en valeur. ai Comment plein. t'en donnais un? J'en ai plein. Non, mais faites Tu voler. diras quel général tu veux. On va te le Lequel tu donner. veux. Non, mais c'est fait voler chez vous. Je me suis fait voler chez nous. Puis ils ont Un pris samedi ça? après-midi, ils ont pris ça, puis une lentille de Canon de photo que j'avais qui valait cher. Quel canon. C'est tout ce qu'ils ont pris. Une 400 mm f2.8. OK, d'accord. Ah oui, puis toi, tu fais de la photo connais beaucoup. ça, hein? La Oui, photo oui, sportive. Ah oui, Je connais très bien. oui, il fait de l'excellente photo sportive, Ouais. François, vraiment. Fait que, Ah oui? Oui, c'est impressionnant. Ouais. Il court avec un Kodak dans le cou. Non, c'est Mais là, impressionnant. faudrait trouver un spot à Trois-Rivières Pour. pour l'expo. Ben, il n'est pas disponible. Il l'a dit tantôt. Il gère même pas ses propres Ah non, réseaux sociaux. non, mais là, il est là, je peux lui Fait quoi demander. l'expo? Ben oui, fait quoi? Ben, c'est parce qu'on a un festival d'humour qui s'appelle l'Expo en humour à Trois-Rivières. Ben, je viens de voir aujourd'hui qu'il y a un festival d'humour à Trois-Rivières, mais qui s'appelait le Trip. Ouais, non, ça c'est... Ça, c'est pas le nom. Nous, on est à c'est pas le l'intérieur nom. de l'exposition agricole de Trois-Rivières. Oui, oui. Donc, pendant 10 jours de festivités, on a 9 podcasts, 9 pop-up shows d'environ 75 minutes. Et c'est ça qu'on roule. Donc, le festival que tu parles, c'est un festival qui va se tenir en septembre. Oui. Nous, c'est du 6 au 15 Oui, j'ai juillet. vu l'année Exactement. passée, j'avais vu Jean-Claude Gélina sur la scène Oui, extérieure. et là, c'est pas la même Maxime chose. Martin, là,
Parce que tant mieux, parce que ça n'avait pas l'air d'être facile. Il l'a dit! Il l'a dit! C'était pas des super conditions. Il y avait des motocross qui passaient à côté. Ils capotaient. Il fait 32, il est au soleil. Je pense pas que Jean-Claude retourne là. Je pense C'est pour ça, on n'a c'est même pour pas ça qu'on tenté est de là. l'engager. C'est pour ça qu'on est là. Tu sais que j'ai commencé là. Moi, je viens de Trois-Rivières. Hein? Ah, t'es originaire Oui, de j'ai là? Trois-Rivières. Puis j'ai fait un show à l'Expo, mais à l'intérieur, dans l'aréna. Il y avait des kiosques, puis nous, on était au bout, puis le monde passait, puis on faisait des sketchs avec Jean-François Penneau, puis ça, c'était en 86 à peu près. 86, OK. Wow. Oui, 35 ans de carrière. plus que ça, parce que 35 ans, c'est quand j'ai commencé à l'école. Mais avant ça, je faisais des shows. On avait un duo, ça s'appelait le duo Tang. De quoi? C'était recherché comme mot. Oui, c'est ça, les années 80. Hein, c'est ça. Bon. Moi, la première fois que j'ai croisé François, puis ça m'impressionnait parce que moi, je suis arrivé après François. Il y avait Puis 3 anneaux dans le dos. j'avais- Non, mais j'avais été François, en- t'as fait l'école en quelle année? T'as sorti- 88, la première année. La première année, quand c'était gratuit. On était payé. Vous étiez encore pire. Moi, c'est 92. Oui. De l'emploi du fédéral. Moi, c'est 92, ça coûtait 600 $. Mais je suis parti à l'enfin. Puis moi, ça coûtait 15 000. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas 15 000, mais oui, c'est rendu c'est plus que 10 000 maintenant pour faire l'École nationale de l'humour pour le programme de 2 ans de création humoristique. Le programme d'auteur est un peu moins cher. Mais on le répète, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis même si vous n'avez pas cet argent-là, allez en cours du soir. Vous allez apprendre beaucoup les procédés humoristiques, puis ça va donner des bonnes bases. Ouais. On peut apprendre débuter. autrement aussi. Il y a le open mic aussi. Hein. Il n'y a rien comme ça pète à la gueule. Tu peux appeler à Gad Elmaleh en France, puis il va t'arranger ça. Non, mais c'est Il va vrai plein que du stock. c'est pas absolument nécessaire. C'est le fun de faire l'école. Non, Moi, j'ai croisé Dominique Lévesque là-bas, puis ça a été, écoute, j'ai devenu un ami même Ouais. après, puis j'ai beaucoup appris de lui. Mais Mais vois-tu, Lise l'a pas fait non plus. non, Puis Mario Jean non plus. c'est beaucoup les bars qui m'ont appris après, beaucoup Ouais. plus que Ouais. l'école. Là, parce que Ouais. Ah, il y a une- c'est rough il y a un une- peu. Les Maintenant, gars chauds sont avec toujours toutes une bonne les salles qui inspiration. sont là, avec toutes les salles disponibles pour aller faire des shows, c'est fou. Là, comme tu peux aller au bordel, faire 6 shows dans la même soirée. Oui, Parce qu'il y a bah 2 oui. salles, il y a 3 Oui. shows par soir. Man, t'apprends. là, Puis ils payent très bien. grand. Oui. Ben, oui, pour t'es du payé. rodage, pour ce... Oui. c'est cool. Ben, c'est pas les grosses payes, mais t'es payé. Il dit, je fais une pub de Spongy, je suis plus que 100 000 Je sais que les puis prix- le bordel, il Je sais que paye. les salaires, nous autres, j'en parlais avec Martin Petit, on a vécu l'âge d'or, pas l'âge d'or, mais le Gold Rush peut-être, parce que, tu sais, on allait au Dagobert à Québec, Ah oui, on c'était faisait payant. le headliner, C'est là où on est-ce que je était t'ai vu la payé première 2000, fois, tu tu sais, m'as fait que donné, c'était cool, puis on avait ouais. bar open après. Ah, il y avait plein de soirées d'humour où tu étais payé c'était d'un rouleau d'argent avec un élastique. Ah ouais. Écoute, c'était Ça, c'est les... c'était le Far West. Là. Ouais. Je travaillais dans un bar, puis effectivement, C'était il y la avait monnaie beaucoup qui d'argent. était donnée à l'entrée. C'était payant. Là. C'était, Ouais, ouais. Tu pouvais vivre à faire des bars Oui. rouler bien. Là. Oui. Là, c'est plus ça. Mais non, aujourd'hui, tu peux vivre de bars, mais les bars ne sont plus les conditions de votre époque. C'est sûr que là, dernièrement, on a fait un bar ensemble, c'était le ça, a zoo. été vraiment Ça a le zoo. été, ça a été un zoo. Mais la plupart des bars sont maintenant des productions qui sont dédiées seulement au spectacle. Donc, ils ne tolèrent pas les bar rats. Ils font encore là. Ça dépend où. C'est drôle, je suis devenu animateur de cette soirée-là. Je m'en vais là dimanche, Mais faut plus que justement. t'ailles là. Correct, je vais le prendre en note. Non, mais il faut plus que tu ailles là. Tu sais, au début de ta carrière, tu prends à peu près tout. Ben, certain. Non, ouais, mais... Pas ouais, juste au début. Non, mais attends. Non, mais c'est parce que j'y étais à son Regarde, je assemblage. suis t'asseoir. Non, C'est à ça que j'ai pensé. J'ai dit, cachette de tête horrible. non, mais... Non, lui, il a un bon Ben, moi, cachet. j'en ai un bon, fait qu'il doit en avoir un bon. Non, mais écoute, c'est une première édition du soccer, c'est correct. Ben, je suis bien payé. Je suis très Non, content. c'est bien correct. Ouais, c'est bien correct. Ah non, Mais je sais vraiment. qu'il me fait une fleur quand Un même. jour, moi, être Je suis conscient de multimillionnaire, ça. moi aussi. Là. Comment? Un jour, moi, être multimillionnaire, moi aussi. Ben, je le souhaite. Mais est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu es la cible de voleurs? À cause que vous avez Hey, on n'a tellement, rien vous chez avez nous. tellement Non, d'argent. Non, j'ai rien. Hey, ils ont 500 enfants. Arrête, là, tout le monde le voit, ces réseaux sociaux. Vous avez de l'argent comme vous savez pas quoi en faire. Puis Non. moi, je pense que c'est pour Hey, ça. t'as un entrepôt de Tu te shipping. fais voler. Regarde, je ship des boîtes dans mon garage. Ben, c'est payant, ça. Regarde Il y aurait Amazon. peut-être- ouais, c'est payant. Si c'est payant, il y aurait quelqu'un d'autre que moi qui le ferait. Amazon, puis mascotte Fait que Londré. François, il est bénévole dans sa vie. Il est humoriste à temps partiel. Mais t'as perdu complètement le contrôle de ta vie. Absolument. Ça fait longtemps. Ça te dérange pas? Ouais, ça commence à me déranger peut-être un peu. C'est pour ça qu'il fait de l'humour.
Ça, je dis ça tout à Ben, l'heure. Chris, ça l'aide à passer au travers des temps difficiles. Ça donne un break. Sinon, est-ce que là, tu viens d'apprendre que tu écris pour Safari? Safari, maintenant, qui est plus papier, OK, les gens des années, qui sont encore des années 80. Non, c'est numérique maintenant. Ouais. Oui. Et la plateforme de Safari, c'est quoi, Safari.com? Safari.com. Oui. Safari.com, c'est une opération qui demande beaucoup de travail parce que c'est gratuit, hein, c'est en ligne gratuitement, donc il faut des commanditaires et c'est justement là qu'on est présentement. On est en train de s'associer, je ne peux pas les nommer pour l'instant, là, mais avec un groupe de journaux qui, eux, vendent de la publicité et qui rentrerait Safari dans leur giron et là, on ne s'occuperait plus de ça. Puis tout le monde aurait de meilleurs C'est pour ça que le numéro est en stand-by. Pour ça que le numéro est en stand-by, parce qu'on est en train de négocier cette affaire-là. Mais c'est ce que je m'en allais te poser comme question. Est-ce que vous faites affaire avec des agences publicitaires? Puis ça, c'en est une, de toute évidence, une agence publicitaire? Non, c'est un regroupement de journaux. C'est des gens qui impriment déjà des journaux. Puis d'ailleurs, il va y avoir des numéros en ligne, mais il va aussi avoir des numéros papier. Il va y avoir les deux. Animés ou des numéros en ligne? Ça va prendre quelle forme? Non, mais en ligne, pas animé, papier. Il va y avoir certains numéros qui vont être une revue numérique. Oui. Des numéros spéciaux, si tu veux, 4 fois par année, qui vont être papier, puis peut-être 6 numéros en ligne. Je brainstorm. Est-ce que de le mettre en audio pourrait être bénéfique? Je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de caricatures. Très visuel. Le dessin, ça se passerait mal en... Ben, il pourrait avoir, Les textes, il pourrait avoir un Safari à la Certain. radio. Ça, c'est dans l'air aussi, c'est-à-dire une émission de radio drôle avec les mêmes collaborateurs qui sont dans le magazine, qui font une émission drôle de En fait, tu as de tenté sketch. une première expérience Je l'an l'ai passé. essayé pour voir de quoi ça avait l'air. Oui. J'étais content, mais Moi, pas j'ai trouvé entièrement ça très satisfait. bon. Ouais, mais Très, très bon. Mais la formule est à améliorer encore, puis je suis content d'avoir fait l'essai parce que c'est un projet à long terme. Là. Mais il y avait on a même une idée d'un safari en salle aussi, qui serait comme d'amener un genre de show collectif. Mais tout ça, c'est les prochaines C'est années. intéressant, ça. Oui, ça... Tout peut fonctionner avec un bon angle marketing. Ouais, là. c'est ça. Le nom est fort, Safari. Fait que, Ouais. Puis d'avoir les bons collaborateurs aussi pour après ça, attirer faut du que tu public. fournisses, oui. Oui, c'est ça. Le t'engage François écoute, Massicotte. ça n'a pas de misère à écrire, ça. Ben, c'est qu'un gars de 2 ans qui tire après toi un peu, mais... Non, mais Mais là, dans une boîte. Mais On va à la garderie un jour, là, ou à l'école, à 5 ans. Non, mais on peut inviter les gens à découvrir les numéros qui sont sortis en ligne, sont encore là, puis sont Oui, gratuits. je suis Il y allé en voir a dernièrement, 11, 10 ou 11. combien en a de numéros en ligne pour le fun? Je crois, je pense que c'est 10. Oui. 10 numéros. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai déjà nommé Jean-Marie Corbel, rédacteur en chef de Safari. C'est pour ça qu'on parle aussi de Safari autant. Et oui, Safari à la radio, moi, je trouverais ça très, très intéressant. Ouais, ça va être à refaire. Ouais. Oui. Mais même un bye-bye aussi. Sous Ça forme aussi, de... Il y a eu on est en discussion. Je peux rien. Ouais, OK, tu peux En pas. discussion avec une boîte de prod. Parle avec François, OK? C'est correct. Moi, je dirais tantôt. plus là, là. Non, mais Mais c'est François, il n'y a plus de projet, à part chuter Non, du mais- stock. C'est ça, j'ai C'est un projet de Safari. un backwash à faire en fin de semaine. OK. Ça serait un show Moi aussi. télé. Ça t'intéresse plus ce que je dis. Oui, ça m'intéresse. C'est un show télé. Un show télé qui serait Safari 2024, exemple. Puis là, ce serait comme une rétrospective avec des collaborateurs de Safari puis des invités aussi. Fait que ça aussi, on en jase présentement. Est-ce que tu prends le temps de dormir des fois? Quand même. J'ai quand même une vie assez réglée. Mais tu as une charge de travail Ses incroyable. enfants sont grands, lui. Oui, moi, ils sont grands. Mais je me lève très tôt. Souvent, je me lève très Ouais. tôt. Mais on a dans la famille, avec ma blonde Gaëlle, on se donne un genre de règlement qu'à 5h30, 6h, gros top, après ça, on ferme les yeux. Déplugué. Même si on n'a pas fini. Parce que sinon, on travaille dans la maison, là, Ouais. on va juste mourir là-dedans. Tu sais. On ne se retrouvera plus. Ouais. Fait qu'on s'est donné ça comme... Puis on réussit bon, à le faire. Ça prend ça. Même que là, je travaille juste du lundi au jeudi. J'ai enlevé le vendredi. Je me donne une journée de Pour plus faire parce que souvent, des j'ai des shows plans, samedi. Fait que là, Ouais. travaille jusqu'au vendredi. Samedi, je pars en show. Là, le dimanche, les commissions, Ça gna devient gna gna chaud, gna gna. Lundi, repart. Ouais. Plus de break. Est-ce que le temps où est-ce que tu faisais de la tournée, c'est le temps où est-ce que tu avais plus de temps pour toi? Ou c'était Non. plus occupé? C'était le temps que j'étais célibataire. C'est le temps que tu étais le moins occupé. C'est ça? Ouais. Non, plus occupé. en tournée, c'est vrai que oui, tu as du temps, tu as plus de temps pour toi parce que tu arrives, bon, tu as de la route, tu arrives, mais c'est du temps que tu n'es pas chez vous, puis c'est pas du temps que tu décides par choix, tu es toujours à un endroit où... C'est toujours entre deux tu es affaires. en hein. attente, tu sais... Parce que tu avais, en attente. plusieurs dates. C'est quand tes grosses années de stand-up, de tournée, ça a été quoi tes plus grosses années? Ben, ça a été de 93
2013 à 2017, là, j'en ai fait beaucoup là-dedans. Là. Oui, hein? Oui, Tu as pratiquement vécu de tourner tout le long de ta carrière. Oui, pas juste tourner, parce qu'effectivement, entre 2 tournées, c'est un télé creux. aussi. Fait que la télé, la radio, oui. Oui. Comment tu as trouvé la radio? J'ai adoré la radio. Adoré ça. J'aurais continué à faire de la radio, mais si c'est pas toi qui décide, c'est il Ouais. J'en ai fait 25 ans. Et des fois, ils peuvent te congédier assez rapidement, sans oui. trop J'ai eu d'explications. la chance de faire De quoi tu parles? J'ai eu la chance de faire des super émissions comme Il est trop de bonheur avec Norman Brathwaite, puis Jean-René Dufort, puis Marie-Hélène Proulx. C'était formidable, ça.